Salam alaikum, Azul, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le parc national de Belezma, donc dans la wilaya de Batna, et on a vraiment une chance extrême d'avoir avec nous notre ami Zinou Yahwi. Est-ce que tu peux te présenter? Déjà, on tient à te remercier parce que sans toi, on n'aurait pas trouvé le parc. On était mal barré. On s'était lancé comme d'habitude, tu sais, à suivre Google Maps et tout. Mais franchement, je le répéterai jamais assez. Quand vous voyagez en Algérie, il faut toujours vous armer. Je dis bien vous armer de Mouled Dar. Voilà. Et aujourd'hui, c'est toi notre Mouled Dar. Donc, est-ce que tu peux te présenter déjà? Alors, marhaba, Zinou Yahwi. Mon vrai prénom c'est Ahmed. D'accord. Je suis guide touristique dans la région des Aurès et organisateur d'événements et de séjours en Sahara. Chargé de communication de Wikitamazirt. C'est un user group, un groupe d'utilisateurs de Wikipédia, Wikimedia la fondation. On fait de la documentation نديرو التوثيق الثقافة الأمازيغية. D'accord. Alors avant d'aller juste un petit peu, si je puis me permettre, parce qu'il y a peut-être que tu es modeste, mais tu as oublié de nous dire d'abord qu'en premier lieu, tu es un grand voyageur à travers l'Algérie, parce que tu fais partie de ces aventuriers algériens, et je pense que ça fait longtemps que tu voyages. Est-ce que avant qu'on entre dans le vif de ce sujet, c'est-à-dire voir tes activités autour de la culture amazigh, autour du Tamazir, autour des Qsor, autour de la culture des Aurès, je pense aussi. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tes voyages alors? Est-ce que... Eh ben, être guide, c'est l'idéal, joindre l'utile à l'agréable. D'accord. Être payé pour aller voyager et faire des tournées. Comme par exemple, l'année dernière, j'ai fait 10 000 km avec un Canadien pendant le confinement. D'accord. C'était quoi à peu près, en résumé, C'était un circuit de Batna, une grande boucle en allant vers Ain Salah, Tamarrasset, tournant vers Adrar, Béchar, et aller vers l'ouest, Ghazawat, et retourner vers Batna. Passant par les différentes villes du littoral, Alger, Bjaya, littoral jusqu'à Batna. Littoral, d'accord. Ouais, jusqu'à descendre vers Batna, de Jijel. Récemment aussi, tu reviens là d'un périple assez intéressant. Oui, j'ai fait une boucle qui commence par Batna. On est allé à Alger, Blida, Mdia, Jelfa, Al-Rouat, Gardaya, Mnia, Timimoun, Adrar, Béchar, Taghit, Ben Abbas, le Bayad et retour, Boussaada, Mdoukel. D'accord, et là c'était véhiculé, parce que tu fais aussi partie d'un club. Oui, je suis le président du club Unit Riders. D'accord, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce club justement? Ouais. C'est un club de sport mécanique. On a auto, moto et surtout voitures de collection vintage. On organise des voyages, des tournées, des rassemblements. Comme l'année dernière, on a organisé un rassemblement des voitures classiques ici à Batna. Ici à Batna. Toute l'Algérie est venue. Génial. Ouais, parce qu'on a des bons contacts dans toute l'Algérie. Bah oui, du coup, tout le monde est venu. Voyages, voilà. Oui, et on a fait le rassemblement ici au parc national de Belezma. Tu m'as parlé aussi tout à l'heure un truc très intéressant, c'est que moi j'ai fait cette expérience de voyager en semi-remorque, je suis allé jusqu'à Djanet, mais toi carrément tu m'as parlé d'un réseau comme ça, tu as fait un peu le tour de l'Algérie, est-ce que tu peux nous raconter C'est en quelque sorte pour économiser de l'argent. C'est pour ne pas avoir beaucoup de bagages. D'accord. Alors, c'est les ravitailleurs de stations-service. Alors, ils partent d'un point, en général c'est Alger ou Annaba, et ils partent vers le sud pour se ravitailler et revenir. Sur les chemins, les croisements, à Gardaï, à Ouergla, à Hassi, tu peux changer. Par exemple, si tu pars d'Alger à Hassim Saoud, tu vas avec un seul camion. De Hassim Saoud, si tu veux descendre à Tamarrasset, tu prends un autre.
D'accord. Quand on connaît les gens, c'est des gens qui se connaissent, les chauffeurs. D'accord, ils sont c'est toujours vraiment en un contact. circuit. Alors comment ça se passe? Est-ce que tu payes une contribution ou est-ce que c'est juste tu tiens compagnie au Non, chauffeur? tu tiens compagnie au chauffeur. S'il est en panne, tu le dépannes. D'accord. C'est comme si tu es le deuxième, quoi. D'accord. Donc ton eux, âge quelque part, adjoint. ils sont demandeurs de. C'est une façon de se Oui. de se Il suffit de connaître quelques chauffeurs. Nous, on était sur Zello, il y avait plein de chauffeurs. Sur Infotrafic Algérie, c'est le canal Infotrafic Algérie. Du coup, on voyage souvent comme ça. Vous voyagez souvent comme ça. Ouais. Pour finir avec le voyage, si tu avais des conseils un petit peu justement à tous ces jeunes et ces moins jeunes qui ont envie de découvrir leur pays, ou alors même les étrangers qui ont envie de découvrir l'Algérie, parce que l'Algérie, il faut vraiment expliquer que c'est pas tant un pays de tourisme, mais c'est vraiment un pays d'aventure. Hein. C'est vraiment, pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, au regard des infrastructures et au regard de ce que peut se proposer l'Algérie, on vient ici pour vivre des aventures. Est-ce que tu as des conseils comme ça à donner, des astuces Déjà, l'Algérie, elle est classée parmi les meilleurs pays dans le tourisme d'aventure. D'accord. Pas le tourisme de luxe parce qu'on n'a pas les moyens ni les infrastructures adéquates. Du coup, voyager, c'est pas cher en Algérie. Si on a un problème d'argent, si on est en panne, on a toujours une personne qui vient nous aider. C'est pas comme les autres pays. C'est pas comme les autres pays. Ouais. On va jamais passer une nuit sans manger, même si on n'a pas d'argent. D'accord. Si on demande, on a. En Algérie, si on demande de l'argent, on ne nous donne pas. Mais si on demande de la nourriture, il n'y en a pas une personne qui te dit non. Disons qu'en fait, voilà, je pense que tu es d'accord avec moi que voyager en Algérie, c'est d'abord entretenir un réseau social en fait sur le terrain. Parce qu'il faut, en fait, tous les voyageurs, un petit peu tous les aventuriers, les voyageurs, on se connaît tous. On s'échange, par exemple, nous aujourd'hui, on ne savait pas comment trouver le parc parce qu'on est venu un petit peu comme ça à l'improviste. On t'a appelé, on savait que bon, voilà. Moi, je sais que par exemple sur Betna, c'est Zinou, j'appelle Zinou, j'appelle aussi mon ami Houès, Argilo-Marno, il est de la région et tout. Ouais. Donc, c'est ce qui est un peu, à mon humble avis, intéressant de voyager en Algérie, c'est ce truc où tu ne peux pas découvrir ce pays si tu ne sympathises pas et tu ne crées pas des liens avec ses habitants. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, chaque fois que je fais, pour confirmer ce que tu as dit, à chaque fois que je fais le tour, j'ai plus de confort. À chaque fois, par exemple, cette année, j'ai fait les 4000 et quelques kilomètres. J'ai pas payé un sou pour dormir. Alors, à Al-Jilfa, à Oussara, c'était notre ami, un motard de République des motards algérien, c'est Nazim, c'est un médecin. On a passé la nuit chez lui. Super. On est parti à Gardaya chez notre ami Hamza Moulay. On est parti à Mni'a chez le président de sport mécanique, un club sport mécanique de Mni'a. On est parti à Timimoun, notre ami guide touristique Mustafa Bagilzi. On a passé la nuit dans des endroits différents, mais toujours le même accueil, la même chaleur d'accueil. Alors, à chaque fois qu'on fait le tour, on a d'autres personnes, on connaît plus de personnes, où on t'invite. Déjà, j'ai commencé mes publications à Batna pour le départ, la deuxième à Sétif, troisième à Al-Borj, et j'ai arrêté. 3 invitations, j'ai 3 publications, j'ai les invitations pour tout le chemin. Tout le chemin, ouais. Je me suis arrêté. Ouais. Alors, pour en revenir donc à ce que tu fais un petit peu autour de l'information, autour des réseaux sociaux. Donc, rappelle-moi donc le nom de ton projet, c'est autour de la culture Amazigh, il s'appelle le user group, c'est Wiki Amazigh, et le projet, c'est Wiki Qsor Algérie. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus, justement? Wiki Qsor Algérie, c'est la collecte et la... on collecte le plus possible d'informations sur les Qsor de l'Algérie. D'accord. Et quelles sont vos sources alors pour collecter ces informations? C'est ça, c'est les voyages. À chaque fois qu'on voyage, on part dans un coin. Déjà, on prend la géolocalisation, on prend le maximum de photos.
Et on collecte des informations, par exemple la matière dans le qsar est bâti, soit la pierre ou la terre, ou il y a plusieurs, ou bien le rose de sable, il y a plusieurs techniques. Chaque région a sa technique de construction. D'accord. Et après on retrouve ça sur, ça fait partie est-ce que ça fait partie de Wikipédia ou là, puisque vu que ça s'appelle déjà le projet sur Wikipédia, parce que c'est Wikipédia qui finance un peu le projet. Déjà on est des bénévoles, mais quand on voyage, quand on fait des grandes distances, on peut demander des rapides grants. Okay. C'est des petits budgets pour couvrir les voyages. Les frais, ouais. Après, c'est du bénévolat. Alors, partir dans un coin, prendre des photos avec notre propre matériel, truc pour conserver l'histoire et les informations sur ce site. Oui. Alors pour toi, bon, ça me paraît évident, mais on va le rappeler. Quelle est l'importance en fait de garder vivant tout ce savoir, de l'entretenir? Pour toi, c'est... Déjà, pour moi, c'est très important qu'on a quelque chose de palpable. Oui, parce que maintenant, la politique de l'État, c'est de classer les sites, mais pour les classer, il faut toutes des études. Oui, bien sûr. Pour faire ces études, les étudiants, par exemple, à l'EPO, à Polytech, ils partent dans des coins où ils trouvent ces qsar. Surtout les gens qui travaillent sur le patrimoine bâti en terre. D'accord. Ils partent dans ces coins. À chaque fois, c'est le même travail. Ils cherchent le qsar, ils commencent à avoir des informations sur le qsar. Il faut partir vers les vieux qui leur racontent comment ils ont construit ça, en quelle date, ils parlent quelle langue, il y avait combien de personnes. Mon but, c'est de faire une plateforme. C'est la plateforme qu'on a fait maintenant. Une plateforme qui parle des qsar. Et à chaque fois qu'un étudiant vient pour faire plus de recherches, il trouve déjà d'accord, il n'est pas obligé de repartir à zéro. Et il continue. D'accord, il n'est pas obligé de repartir à zéro, il peut... Il ne perd pas son temps. Alors, du coup, si on veut restaurer un qsar, on trouve déjà des études. Voilà. Même une étude approfondie jusqu'au moindre détail. Parce qu'on a oublié de dire que toi, en fait, tu es dans le bâtiment, en fait, à la base. Je suis un ingénieur d'application en bâtiment. En bâtiment. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous avez répertorié, il y a combien de qsar qui sont répertoriés sur ce site? On n'a pas encore mis le travail sur site, parce qu'il faut faire un événement pour marquer. Sur Wikipédia, il faut faire un événement pour marquer l'ajout. Par exemple, maintenant j'ai 250 qsar. J'ai répertorié 250 qsar éparpillés sur toute l'Algérie. Et il y en a encore plus, parce que seulement à Gourara, il y a plus de 250 qsar. À Tamantet, il y en a 360, je crois. Voilà. Il y a un mythe qui dit que chaque jour, il y a un qsar. Il y a un qsar, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, c'est un travail énorme. On est une petite équipe, mais on ne perd pas d'énergie. On focalise sur le détail. Parce que si on veut classer un site à l'UNESCO, en Algérie, on n'a pas besoin de classer un site au ministère, parce que ça ne va rien changer. On veut classer les sites à l'UNESCO comme patrimoine mondial. Est-ce que ça change vraiment? Est-ce que ça change quelque chose aussi de les faire classer à l'échelle mondiale? Oui, quand même. Bien sûr, parce que si on a un classement à l'UNESCO, ça veut dire qu'on peut avoir des budgets de restauration au moins de quelques maisons. Pour garder la forme. Quelque chose. Ouais. Ce qui, en fait, et pour conclure, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce que vous faites là pour les qsar, c'est applicable un petit peu pour toute la culture algérienne, en fait. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut encourager ce qui va être intéressant, en fait. Ça va être le rayonnement une fois que cet outil va être disponible au grand public. L'idée, c'est vraiment, j'espère que vous allez faire profiter les gens de votre expérience pour que ça soit scalé et que ça puisse servir à un petit peu tout ce patrimoine. Parce que vraiment, s'il y a une chose dont il faut prendre conscience, et encore plus au 21e siècle, qui est un siècle où on parle beaucoup de changement climatique, on parle beaucoup d'adaptation au changement climatique.
il ne faut pas oublier que la culture maghrébine en général et la culture algérienne en particulier, c'est une culture justement qui depuis des millénaires s'est développée avec toujours cette nécessité de s'adapter. Parce que le changement climatique chez nous, c'est quelque chose qui s'est étalé sur des millénaires. Et on est un des hotspots justement de ce changement climatique. Et je pense que si on ne s'appuie pas, c'est bien d'aller innover, d'aller chercher ailleurs l'innovation. Mais innover aujourd'hui au XXIe siècle, c'est aussi savoir faire ce que vous faites, c'est-à-dire partir de la tradition, moderniser les choses et aller vers le futur. Donc je te remercie beaucoup déjà pour nous avoir accueillis ici, avoir été notre Mouleddar, notre guide. Et je peux vous dire, si vraiment vous venez dans la région, si vous avez besoin d'un guide, si vous avez vraiment besoin d'apprendre des choses et en plus de passer un bon moment avec un type intéressant, ouvert, sympa, et vous changez les idées, vraiment sa compagnie vous changera les idées, moi je vous le dis, eh bien je vous invite à prendre contact avec lui. Donc sur Facebook, c'est Zinou Yahoui. Voilà. Ouais. Et ben je te dis à bientôt au Talafil. À bientôt. À la prochaine. À la prochaine.